3 276 948. C'est le nombre d'années pendant lesquelles Elon Musk, le fondateur de SpaceX et de Tesla, pourrait survivre dans le futur. S'il dépensait le salaire moyen d'un Américain, soit 56 516 $ par an. En d'autres termes, même si vous êtes capable d'économiser 50% de votre salaire et le cacher sur le matelas chaque année, il vous faudra 6,5 millions d'années pour économiser jusqu'à la fortune d'Elon Musk. Ok, j'ai compris. Nous ne pouvons pas tous être le personne le plus riche de la planète. Mais que diriez-vous d'1 million de dollars? Ça ne doit pas être si difficile, non? Disons que vous êtes un ingénieur moyen, gagnant 80 000 $ par an. Il vous faudra 16 ans pour atteindre 1 million de dollars. Mais cela n'inclut pas le loyer, la nourriture, les coûts de la vie. Et si vous épargnez intelligemment et régulièrement, 6% de vos revenus, il vous faudra 156 ans pour économiser jusqu'à 1 million de dollars. La moyenne pour un professeur est de 217 ans et pour un barman, 625 ans. Vous voyez, pour les riches, la richesse se mesure en temps. Si vous perdez votre emploi demain, combien de jours, de mois, d'années pourriez-vous survivre avec votre économie? C'est la définition de la richesse. Alors, combien de temps pourriez-vous survivre? Ce livre vous donnera l'intelligence financière qui vous a probablement échappé en grandissant. Le secret de l'intelligence financière que les familles riches transmettent de génération en génération. Le système éducatif et vos parents ont oublié de vous l'enseigner. C'est parce que vous n'avez pas reçu cette information que tous les gens restent coincés dans la course à la richesse, dans la rat race. À la fin de cette vidéo, vous saurez 95% de tout ce que ce livre a à offrir. Vous aurez une vue d'ensemble de tous les concepts et les citations les plus importantes. Cela changera votre perception de la richesse et vous guidera dans votre voyage vers la liberté financière. C'est parti. Père riche, père pauvre. L'histoire de deux pères. L'un, après sa mort, ne laissera presque rien derrière lui, sauf des dettes. L'un sera mort en étant l'un des hommes les plus riches d'Hawaï et transmettra son empire à ses enfants. Père riche, père pauvre est l'histoire de deux garçons qui ont décidé d'utiliser au mieux leur esprit dans un temps limité pour créer de la richesse par le biais d'investissements et d'affaires. Cette histoire montre la différence entre « je ne veux pas me permettre ça » à « comment je peux me permettre ça ». Mon père pauvre disait des choses comme « je ne serai jamais riche » et ses prophéties se sont réalisées. Son père riche, cependant, même si après avoir fait faillite et n'avoir aucun argent, disait toujours « je suis un homme riche ». Il y a une différence entre être pauvre et être fauché. Être fauché est temporaire et être pauvre est permanent. La première leçon. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Lorsque Robert Kiyosaki, l'auteur de ce livre, avait 9 ans, son meilleur ami Mike et lui ont demandé à Père Riche, le père de Mike, comment gagner de l'argent. Très vite, ils ont tous les deux travaillé dans les entreprises de Père Riche. Le seul problème de Robert était son salaire, 10 cents par semaine, un salaire de misère. Il pensait sérieusement à démissionner chaque semaine qui passait. Qui était ce type pour nous exploiter 10 cents par semaine, se demandait-il. C'est à ce moment-là que Père Riche leur a donné leur première leçon sur le terme de l'argent. La vie nous bouscule tous. Certaines personnes abandonnent, d'autres se battent. Si vous apprenez la leçon et allez de là, vous allez apprécier que la vie vous bouscule. La plupart des gens quittent leurs emplois parce qu'ils ne reçoivent pas assez d'argent. Ils auraient déjà démissionné, mais les riches le voient comme une opportunité d'apprendre. Un des plus grands pièges de la vie, ils travaillent très dur pour un petit salaire, s'accrochant à l'illusion de la sécurité de l'emploi, 3 semaines de vacances, une meilleure pension. La vie des gens est toujours contrôlée par deux émotions, la peur et la cupidité. Voici comment ça se passe. Votre peur de ne pas avoir d'argent vous motive à travailler plus dur. Puis l'échec commence à venir. Et votre désir et votre avidité pour de nouvelles voitures, de nouveaux produits, de nouvelles chaussures et de nouveaux vêtements commencent. Vous voulez plus de choses, alors vous travaillez plus dur pour cette promotion et le schéma est établi. Et vous êtes coincé dedans. Vous vous levez, vous allez travailler, vous rentrez à la maison, vous payez vos factures, l'augmentation de vos revenus entraîne une augmentation de vos dépenses et c'est la rat race. Pour sortir les garçons de la mentalité de la rat race, conduit par la peur et l'avidité, finalement, Père Riche a réduit le salaire des deux garçons à 0. Robert n'a pas osé dire à son père pauvre qu'il travaillait pour rien. Il commence à travailler uniquement pour le savoir. Et Père Riche les a obligés à réfléchir à des moyens de commencer à générer leurs propres revenus. Un jour, 2 vieilles bandes dessinées ont été laissées par terre autour d'un des magasins de Père Riche. Et ce fut l'inspiration pour eux d'ouvrir leur première entreprise. Ils ont récupéré les bandes dessinées périmées
et ont ouvert une bibliothèque dans leur sous-sol. Les camarades de classe payaient 10 cents pour entrer. Ils ont payé leur sœur $1 par semaine. Et avant même de s'en rendre compte, ils gagnaient $9,50 par semaine sans même avoir besoin de travailler. C'est le début dans le voyage. Ils ne travaillent pas pour gagner de l'argent. Ils faisons travailler l'argent pour eux. La leçon clé. Trouver un emploi n'est qu'une solution à court terme. Obtenir suffisamment d'argent pour payer les dépenses est le défi à long terme de la construction de votre valeur nette. Plus vous êtes payé, plus vos dépenses augmentent. C'est la nature humaine et elle est guidée par la peur et le désir. Une fois que vous êtes coincé dans ce cycle, vous êtes obligé de travailler pour quelqu'un d'autre le reste de votre vie. Deuxième leçon. Pourquoi enseigner l'éducation financière? Pourquoi enseigner l'éducation financière? Il ne s'agit pas de savoir combien d'argent on gagne, mais combien d'argent on garde. Si vous attendez que l'école qu'elle vous rende riche, alors vous ne cherchez pas au bon endroit. L'objectif premier du système éducatif est de vous apprendre à devenir un bon employé. Mais ils ne parviennent pas à faire de vous un bon employeur. Des choses comme la gestion de vos finances personnelles et la gestion et la création de richesses ne vous ont pas enseigné par le système éducatif dans son état actuel. Vous ne pouvez compter que sur vous-même pour utiliser ces connaissances et acquérir des actifs qui vous permettent de générer un revenu. L'un des piliers de l'éducation financière et de l'évasion de la course à la richesse est de comprendre la différence entre un actif et un passif. Un actif met de l'argent dans ma poche. Un passif retire de l'argent de ma poche. Examinons rapidement le compte de résultat. Votre compte de résultat est l'argent qui entre dans votre poche. Votre compte de résultat est l'argent qui rentre dans votre poche. Les dépenses sont l'argent qui sort de votre poche. Des choses comme le loyer, la nourriture, l'électricité et les vêtements vont ici. Un actif est quelque chose qui permet à son propriétaire de générer un revenu. À l'inverse, un passif génère des dépenses. Voici le flux de trésorerie d'un actif. Voici le flux de trésorerie d'un passif. Les riches acquièrent des actifs, les pauvres et la classe moyenne acquièrent des passifs, qu'ils pensent être des actifs. Le brevet du flux de trésorerie. Le flux de trésorerie raconte l'histoire, la façon dont une personne gère son argent. Voici le cash flow d'une personne pauvre. Elle a un emploi, elle reçoit un salaire, elle utilise tout son salaire pour ses dépenses et elle vit généralement de salaire en salaire. Voici le flux financier de la classe moyenne. Ils ont un emploi, ils perçoivent un salaire, mais la plupart de leur argent est immobilisé dans des dettes et des dépenses. Prêts immobiliers, dettes de voiture, dettes de carte de crédit, hypothèque, remboursement et impôts. Ils pensent que leur maison est un actif, mais ils se relèvent un jour avec une colonne de passifs remplie de dettes hypothécaires et les dettes de carte de crédit. C'est le cash flow d'une personne riche. Les riches réfléchissent toujours aux moyens d'accroître leur patrimoine. Leurs principales sources de revenus proviennent des actifs qu'ils ont acquis au fil du temps. Votre maison n'est pas un actif. En vous concentrant sur une maison, vous construisez un passif plutôt qu'un actif. Et ce qui concerne la maison, la plupart des gens travaillent toute leur vie pour payer une maison qu'ils ne posséderont peut-être jamais. En contractant des prêts pour 30 ans auxquels ils sont liés, vous devez payer des impôts fonciers et les taux de ces taxes échappent totalement à votre contrôle. Vous devez payer d'autres dépenses liées à la maison. La valeur de votre maison n'augmente pas toujours avec le temps. Et surtout, le plus gros coût d'une maison, ce sont les opportunités perdues. Si tout votre argent est immobilisé dans une maison et sort de la colonne des dépenses en paiement hypothécaire, il n'est pas utilisé pour augmenter votre colonne d'actifs. De plus, pensez à toutes les autres expériences d'investissement que vous ratez. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur l'immobilier résidentiel local, voici quelques exemples d'actifs réels. Un appartement génère des remboursements mensuels de la part de locataires. Et ces remboursements vont permettre de rembourser les échéances du prêt sur ce bien. Un commerce qui ne nécessite pas votre présence à l'intérieur. Pour père pauvre, une maison est un actif. Pour père riche, une maison est un passif. Voici à quoi ressemble le compte de résultat de père pauvre. Et voici le compte de résultat de père riche. Au fil du temps, il a grandi. Ses actifs ont augmenté. La plupart des gens tombent dans ce piège tout le temps parce qu'ils sont analphabètes en matière financière. Ils ne comprennent pas la relation et les différences entre le bilan et le compte de résultat. Pourquoi les gens se débattent-ils? Si vous suivez ce qu'ont fait la masse, c'est ce que ta vie deviendra. Vous avez 3 personnes pour qui vous travaillez. Vous travaillez pour l'entreprise, pour avoir un salaire. Vous enrichissez le propriétaire et les actionnaires. Si vous avez des dettes, vous travaillez pour la banque. Votre hypothèque et vos cartes de crédit enrichissent la banque grâce à vos paiements à intérêt. Et enfin, vous travaillez pour le gouvernement. Le gouvernement prend un part de votre argent avant même que vous l'ayez vu. Et plus vous travaillez, plus vous payez d'impôts. Prenez l'année civile si vous êtes une personne ordinaire. Chaque dollar que vous gagnez, du 1er janvier au 16 mars, va directement au gouvernement. C'est 2 mois et demi de chaque année que vous devez au gouvernement. Cumulé sur 40 ans. Ça fait presque 6 ans. Vous travaillez juste pour payer le fisc. Les riches le comprennent.
la masse ne le comprenne pas. Les principales façons de sortir de la rat race: comprendre pleinement la différence entre un actif et un passif. Concentrez vos efforts sur l'obtention d'actifs qui génèrent un flux de trésorerie. Gardez vos dépenses et vos dettes au strict minimum. Et enfin, ce qui nous amène à la leçon suivante. Occupez-vous de vos affaires. Leçon clé. La vie ne se résume pas à l'argent que l'on gagne, mais à l'argent que l'on garde. Et pour combien de générations? La clé pour y parvenir réside dans l'acquisition de connaissances financières. Comprenez la différence entre un actif et un passif. Les riches construisent et acquièrent des actifs. Les pauvres et la classe moyenne acquièrent des passifs qu'ils prennent à tort pour des actifs. Troisième leçon. Occupez-vous de vos affaires. Les riches se concentrent sur leur colonne d'actifs, alors que tous les autres compilent les passifs. Le premier emploi professionnel de Robert Kiyosaki était loin d'être prestigieux. Il était vendeur de photocopieurs pour Xerox. Avec le salaire qu'il gagnait, il a investi dans des appartements et au bout de 3 ans seulement, les revenus qu'il tirait de ces appartements dépassaient son salaire. Les revenus qu'il tirait de ses investissements dépassaient son salaire. Il était alors temps pour lui de quitter Xerox et de s'occuper de son entreprise à plein temps. Alors quels sont les vrais actifs sur lesquels vous pouvez commencer à concentrer votre attention? 1. Les entreprises qui ne nécessitent pas votre présence pour fonctionner. 2. Les actions. 3. Les obligations. 4. Des biens immobiliers générant des revenus. 5. Des billets ou des obligations. 6. Des redevances de propriétaires intellectuels comme des musiques, des scripts ou des brevets. Tout ce qui génère un revenu ou prend de la valeur, comme les crypto-monnaies, les sites web ou les chaînes YouTube. Une fois que $ entre de votre colonne d'actifs, ne le laissez jamais ressortir. Alimentez votre colonne d'actifs. Robert considère chaque $ qu'il met dans sa colonne d'actifs comme un employé. Chaque $ de ma colonne d'actifs est un employé formidable, faisant plus d'employés pour m'acheter une nouvelle Porsche. Et la meilleure chose à propos de l'argent, c'est qu'il peut travailler pour vous 24 heures sur 24. Il peut travailler pour des générations. Leçon clé. Ne confondez pas votre profession avec votre entreprise. La classe moyenne se concentre sur sa profession. Par conséquent, passe sa vie à construire l'entreprise de quelqu'un d'autre. Les riches, en revanche, se concentrent sur la construction de leur propre entreprise. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et suggère-moi des nouveaux livres que je pourrais résumer en détail de cette façon. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis.